Et salut, c'est Florine. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une journée au jardin. Si vous êtes nouveau par ici, donc ici on parle jardin, plantation, arbres, culture de fleurs. Le jardin c'est ma passion, donc voilà, si c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Donc c'est parti, il y a du boulot. Alors ici, je voulais vous montrer d'abord avant de commencer à travailler un parterre que j'ai réalisé hier, donc qui est loin d'être fini. Donc, quand je me recule comme ça, vous avez un hydrangea, de l'aspiréa de chaque côté du parterre. Et donc ici, c'était vraiment le fouillis. Donc on a les asperges le long de la serre. Vous voyez qu'il y a des sachets qu'il faut que je, que je jette. Qui étaient envahis de boutons d'or. D'ailleurs, on a encore pas mal de boutons d'or là derrière. Et là, c'est la geôle. Donc j'ai dû désherber ces asperges que j'ai passé beaucoup de temps hier à faire ça. J'ai désherbé, j'ai mis des petites fraises autour parce que les fraises c'est un compagnon idéal pour les asperges. Et c'est un bon couvre-sol également. Et j'ai mulché avec du broyat. Il va m'en falloir un peu plus du broyat, là j'en ai pas assez. Et ici j'ai mis Viorne qui pousse plutôt à la verticale. Je n'ai pas encore relevé les étiquettes, tout ça je l'ai planté hier. J'ai mis du tas là derrière, je vais enlever les étiquettes évidemment. Et donc mon but ici, c'était vraiment de créer de la structure dans mon jardin. Je vous ai expliqué que cette année, je trouvais que mon jardin manquait de structure et j'avais envie qu'il soit beau toute l'année, qu'il y ait quand même des bases, quoi, qui restent, un feuillage qui reste été comme hiver. Enfin, une structure qui permet à mon jardin d'être sympa toute l'année, même quand il n'y a pas de floraison. Donc beaucoup de petites haies basses, beaucoup d'ilex crenata qui est une variante du buis parce que le buis, bah, vous savez que ça se fait manger par la pyrale du buis, en tout cas dans ma région, dans l'est de la Belgique, moi que je suis. Et la pyrale du buis, eh ben, on en a beaucoup, donc c'est pas la peine de planter du buis ici, ça ne sert à rien. Et donc voilà, pour créer un peu de la structure. Je vais aller juste vous montrer quelque chose d'autre. Donc ici, vous voyez, j'ai beaucoup de désherbage à faire. On a pas mal de pivoines qui vont fleurir là tout doucement, qui vont commencer à fleurir. Et donc je pense que je vais mettre quelques petits ilex crenata. Ou encore, c'est un autre petit arbuste vert, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous montrerai après. Et voilà, essayer de créer une structure. J'ai planté un amélanchier au milieu. J'essaye de planter beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes. Et c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, à l'aide de Scott, j'aimerais bien m'occuper de ce parterre hyper moche. On a un autre parterre hyper moche dans le fond, mais ce sera pour une autre fois. Donc ici, c'est la partie de jardin plutôt jeu pour les enfants, où j'ai pas encore fait beaucoup de parterre. C'est plutôt l'autre partie du jardin qui est fleurie, où je plante pas mal de choses. Mais j'aimerais bien ici aussi que ça ressemble à quelque chose. Donc je commence à peu prendre du terrain ici aussi. Donc on a un Viorne au milieu et il est tout seul. Donc je vais l'accompagner. Et donc voilà, donc le ciel commence à changer. J'ai fait un parterre et je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, puis après je vais faire un petit tour du jardin et vous montrer ce que je dois encore faire dans les prochains jours. Idéalement au mois de mai, parce que bah, après quand il fait trop chaud, bah, les plantes souffrent, donc c'est mieux de les planter au mois de mai. Les plantations c'est mars, avril, mai ou à l'automne, mais sinon c'est mieux d'éviter juin, juillet, août, il y a les fortes chaleurs, les plantes souffrent et c'est pas l'idéal. Donc je vous montre tout ça. Alors donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure comment était ce parterre. Donc ce parterre, il y avait seulement ce Viorne qu'on a planté pas l'automne dernier, l'automne avant je pense, et qu'on avait laissé comme ça. Mais je trouvais que c'était un petit peu tristonné là tout seul dans la pelouse. Donc je lui ai ajouté des copains. J'ai ajouté un saule crevette, un petit rosier que j'ai déplacé, qui est un rosier
qui ne sera pas bien grand, qui est un rosier plutôt couvre-sol dans les tons de blanc. J'ai planté une spirée qui est, j'ai pas encore enlevé les étiquettes, qui est une spirée Cinera Crefsheim, bon, la prononciation on reverra, qui est ceci, dans les tons de blanc aussi. J'ai planté ces espèces de petites, ce ne sont pas des géraniums, mais je ne tombe plus sur le nom, mais en tout cas c'est une plante couvre-sol, un rosier, un joli rosier qui s'appelle Rosea Herzogif Christiana, qui est un rosier blanc rosé, plutôt rosé, rose pâle, et qui sent bon. Moi j'essaye, enfin je vous l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, j'essaye vraiment maintenant d'avoir des choses qui sortent bon dans mon jardin, parce que c'est quand même bien plus agréable. Puis c'est le but aussi d'avoir des plantes, c'est d'avoir des plantes qui sortent bon. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une plante que j'ai plantée il y a des années, qui se trouve dans ma cour et qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Donc, et comme je l'aime vraiment beaucoup, j'ai décidé de la diviser. On a des encolis aussi qui font partie de graines de plantes, d'une plante mère que j'avais. Toutes les encolis, vous voyez, ça vient d'un pied, voire 2 pieds d'encolis. Donc il y a une violette et il y a une blanche. Alors, il y a un avion qui passe, désolé. J'ai utilisé des pierres qui sont des pierres d'un mur de ma maison qu'on a abattu. Donc, et je trouvais qu'elles étaient assez jolies. Et puis, c'est un souvenir de ma maison. Donc, je voulais les réutiliser. Ici, on a mis, j'ai mis, pardon, un Lonicera Euonymus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est toutes les plantes que j'ai utilisées. Maintenant, j'en ai utilisé beaucoup des plantes comme ça. C'est pour mettre dans mon jardin, pour faire des basses. Ceci aussi, c'est... je ne sais plus comment ça s'appelle non plus. Justement, cela, je crois que c'est Euonymus japonica, un truc comme ça. Vous m'excuserez pour la prononciation. Mais c'est aussi quelque chose, une plante que vous pouvez tailler en taupière à la place du buis. Maintenant, il est un peu plus vert que le buis, donc ça ne ressemble pas vraiment à un buis. Encore des encolis. Ici, un hydrangea Sunday frais, c'est un hydrangea rose. Ça sera sympa dans le parterre. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc voici ce petit parterre. Voilà. Je suis assez contente. Maintenant, ça fait moins vide. Ça fait moins triste aussi. Et avec un peu de chance, j'aurai des petites floraisons pour cet été. Maintenant, je vais le pailler avec du broyat pour éviter les mauvaises herbes. Et puis, peut-être que je vais rajouter quelques annuelles qui sont en train de pousser tranquillement bien au chaud dans ma serre. Des petites annuelles en attendant que les plantes puissent prendre un peu d'ampleur. Comme ça, de toute façon, les annuelles, c'est qu'une année. Et puis après, quand les plantes prendront de l'ampleur, ce parterre sera bien vert et beaucoup moins, on verra moins la terre. Alors, je vais vous montrer un parterre que je ne vous montre jamais. Je vous montre plutôt l'autre partie du jardin. Mais j'avais envie de vous montrer le parterre qui est justement devant ma cuisine. Et je vais vous montrer un peu tout ce que j'y ai mis. Donc, il n'y a pas encore vraiment de floraison dans ce parterre, mais ça va arriver. Et voilà, c'est plutôt un parterre que j'ai planté l'année dernière. J'ai replanté quelques petites choses cette année. Et cette année, je l'ai entièrement paillé avec du broyat. Le temps que les plantes prennent de l'ampleur. Parce que bon, le look du broyat, j'aime pas tellement ça. Mais bon, c'est en attendant de pouvoir mettre plein de couvre-sol, des géraniums par exemple, ou d'autres couvre-sols. Parce que voilà, un jardin ça coûte cher, on ne peut pas faire tout d'un coup. Et en attendant aussi que les plantes prennent de l'ampleur et que du coup les mauvaises herbes ne poussent plus, parce que si vous ne mettez rien, alors là ça va être l'enfer et ça va vous dégoûter de jardiner. Bon, je vous montre. Donc voici ce parterre qui se trouve juste... donc ça c'est la partie arrière de ma maison, derrière la cour. Je vous avais montré déjà la cour, je vous la remontrerai peut-être ici ou dans une prochaine vidéo.
Donc qu'est-ce qu'on a? On a des rosiers. Vous m'excuserez, je n'ai pas le nom de toutes les plantes parce qu'il y en a qui sont là depuis un moment. On a un petit rosier. Ah bah justement, il y a l'étiquette. C'est un rosier que j'ai planté l'an dernier. C'est un rosier Obala, qui est un rosier parfumé, qui était vraiment joli, que j'ai planté tardivement l'année dernière et cette année il s'est bien installé. On a, comment ça s'appelle? Des petits Hydrangea paniculata Sunday. On a les petites fleurs là, ce sont des Saxifraga. Voilà, je tombe plus sur le nom. Saxifraga que j'ai acheté ou que j'ai multiplié, parce que j'en ai. Celui-là par exemple, je l'ai multiplié. Enfin, je l'ai divisé plutôt. Cette fleur-là, c'est une euphorbes. J'en ai planté quelques-unes dans le parterre et l'année prochaine, j'aimerais bien en mettre un peu plus. Je trouve ça joli, une petite touche de vert jaune, c'est sympa, je trouve. Alors, on a pas mal de bisannuels dans ce parterre, notamment des digitales que vous voyez là par exemple. Les digitales, ce sont toutes des graines que j'ai dispersées, des digitales qui ont fleuri l'année dernière. Je les ai dispersées un peu partout dans mes parterres. Et puis, je les ai, à fin d'hiver, je les ai déplacées, divisées, mises un peu comme j'avais envie qu'elles soient. Donc on a plein de petits rosiers blancs, là les rosiers couvre-sol, mais dans ce parterre-là, ils se plaisent vraiment bien, donc ils poussent vraiment beaucoup. On a des delphiniums, qui est une plante que j'aime beaucoup, qui sont sur le point de fleurir. On en a ici, on en a là plutôt bleu. Ici c'est un parterre avec des delphiniums plutôt bleus. C'est un parterre que je veux un peu blanc, bleu, rose pâle. Donc ça c'est le thème de ce parterre, avec un peu des nuances de jaune pâle, mais de toute façon c'est toutes des nuances pâles, donc ça devrait bien aller. Là, on a un rosier David Austin qui s'appelle Millie de Floss, je crois. Il est vraiment magnifique ce rosier, et là il a pris beaucoup d'ampleur. Je voulais peut-être le déplacer parce que je trouvais qu'il prend beaucoup de place, mais je pense que je vais le laisser là. Enfin, en tout cas, je ne vais pas le déplacer maintenant parce qu'il va être en pleine floraison. On a des géums ou des benoîtes. Le pied là se plaît énormément, mais il n'a pas encore fleuri. Il y a peut-être par rapport à d'autres benoîtes qui elles ont déjà fleuri, celui-là va pas, mais il a un petit peu d'ombre. Il a un peu d'ombre par du rosier. Alors derrière, on a des hydrangéas qui malheureusement sont pris un coup de gel ici il y a 15 jours, quand on a eu des gelées tardives fin avril. Donc il y en avait un ici et là. Donc voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de floraison cette année, certainement qu'il n'y aura pas de floraison cette année, mais c'est pas pour ça que la plante ne va pas repartir, évidemment. On a encore ici Delphinium. On a des hydrangea Limelight. Ici, on a un Magnolia stellata blanc que j'aimerais bien qu'ils prennent de l'ampleur et qu'ils puissent s'épanouir là au niveau du mur. Qu'est-ce qu'on a? On a des iris. Maintenant, je me dis que c'est peut-être pas l'endroit idéal pour les iris. Il faudrait peut-être que je les mette ailleurs, parce que les iris, elles aiment bien les endroits où elles peuvent, en plein soleil, très très chaud, et il ne faut pas les planter trop profondément. Donc, je ne sais pas si. En tout cas, je vais les laisser là pour cette saison et on verra la saison prochaine. Elles sont bleues. Ici, on a des. Donc ce sont des thalictrums que je viens de planter, donc forcément je ne sais pas s'ils fleuriront cette année. Ça fait des petites fleurs qui ressemblent un petit peu à du gypsophile, mais qui sont plus aérées, et c'est plus haut que le gypsophile et surtout c'est vivace. Donc on a des anémones du Japon. Je crois que j'en ai perdu une l'hiver dernier. Vous voyez que les digitales là s'apprêtent à fleurir. Il y a aussi des orcolis qui viennent toujours de la même plante, que j'ai multiplié. Là, on a une pivoine, mais c'est une pivoine arbustive, jaune pâle, qui n'a pas encore fleuri, peut-être l'année prochaine. Alors, je vais de l'autre côté du parterre.
Donc là, c'est la terrasse qui est un petit peu vide en ce moment. Il faut on doit aussi encore faire des petits aménagements. Donc ça, c'est le Lonicera, l'arbre que j'ai planté pour une haie, enfin pour faire une haie. Il y en a aussi d'ailleurs ici. Donc ici, on a trois. Comment ils s'appellent encore? C'est des hortensias. Paniculata, Pinky Winky. Il y en a trois. J'avais planté des petits muscaris pour que ça passe cet automne. De nouveau Lonicera pour faire une petite haie basse. Et alors une plante que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est la benoîte ou le géum. Je vous ai montré le pied tout à l'heure et celui-ci par exemple c'est un pied qui fleurit jaune pâle comme ça. J'en ai aussi des autres un peu plus rosés, orangés dans la cour. Mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Et un eucalyptus, celui de l'année dernière est mort, donc c'est celui-ci c'est celui d'un autre parterre que j'ai planté ici pour remplacer l'autre. Je pense qu'il a fait beaucoup trop humide cet automne-hiver pour les eucalyptus et il a pourri. Donc ça c'est un autre. Et voilà. Ici j'avais planté d'autres petites choses. Mais j'ai refait cette année parce que c'est un endroit où il n'y a vraiment pas beaucoup de terre. Et il y a peu de plantes comme ça qui se plaisent dans peu de terre. Donc j'ai pris des petits Ilex crenata qui ressemblent à des buis mais qui ne sont pas des buis. J'en ai mis 3. Et à côté, c'est une graminée qui s'appelle Bunny Tail ou un truc comme ça. C'est une graminée qui va pas très haut, 30-40 cm de hauteur, pas plus. Donc ça devrait être sympa. Pas trop d'entretien. Voilà. Et ici, vous voyez que mon figuier, donc il y a un figuier qui pousse contre le mur. Donc ce figuier là, ça fait, je pense que ça doit faire bien 8 ans qu'on l'a parce que je l'avais acheté en pot et je ne l'avais pas planté pendant 2 ans. Je l'avais laissé en pot quand j'étais dans l'autre maison. Et puis dès qu'on est arrivé ici, je l'ai planté contre un mur. J'aurais peut-être dû le planter ailleurs parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il se plaise autant et à ce qu'il prenne autant d'ampleur. Parce que du coup, ces branches vont vraiment contre le mur. Et il prend quand même pas mal de place sur la terrasse, mais c'est vraiment un arbre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ses feuilles, je trouve, sont magnifiques. Et cette année, il y a quand même pas mal de filles qui sont en préparation, donc à voir. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc où je vous emmène plus avec moi au jardin. La semaine prochaine, je reviendrai sur une plante en particulier, donc plus une vidéo culture de plantes. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une autre vidéo au jardin. Si ça vous avait aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'essaie de poster du contenu plus régulièrement et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Si le cœur vous en dit, bye bye, à la prochaine.